Les amis, je pense que vous avez dit ça la semaine passée, mais comme il y a des gens qui aiment toujours discuter, je vous ai dit quoi? Osasuna 4, Barça 2. Bon, on va faire des briefs vite fait, comme vous voyez. Je pense que c'est ma première vidéo en selfie, mais je dois faire la vidéo forcément. Je pense que c'est la dernière vidéo quand même que je fais dans un décor, un genre. À partir de demain, on va se trouver. Bon, on a déjà le truc posé, mais à partir de demain, on aura l'endroit posé, tout. On va faire des briefs, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire tout ça. On va faire des briefs vite fait, mais je vais quand même savourer la victoire de Osasuna. Donc, abonnez-vous, likez, et puis on passe directement au débrief. Bon, Osasuna 4, Barça 2. Je ne sais même pas par où commencer. Premièrement, la formation. Les gens, bon, j'ai vu sur les réseaux pendant la mi-temps, les gens se plaignaient beaucoup de la formation du Barça. C'est compréhensible, mais, il y a la Ligue des Champions en semaine. Je pense quand même que si tu as 7 victoires, 7 matchs en Liga, tu dois quand même te concentrer sur la Ligue des Champions. C'est compréhensible ce qu'Hansi Flick a fait. Il a fait tourner. Bon, au niveau défensif, il n'y a pas vraiment un joueur pour faire tourner. C'est vrai que Balde n'était pas là. Je pense Inigo Martinez, mais je pense pas que c'est Inigo Martinez qui a changé le destin du match-ci. Offensivement, quand même, il a fait tourner. Offensivement, il a mis Ferran Torres à droite, à gauche. Je ne me rappelle plus trop de qui était là, mais bon, c'est pas important vu que le Barça a perdu. Mais Rafinha n'était pas là. Bon, offensivement, il a fait tourner. C'est vrai que ça a permis à Osasuna, de jouer avec un peu plus de courage, Quand tu vois les matchs du Barça, habituellement, tu as l'impression que les équipes ont peur de les attaquer, sachant que de l'autre côté, Yamal va faire mal ou quoi que ce soit. Et honnêtement, je pense que Ferran Torres a fait le job. Je pense que Ferran Torres a fait le job. Mais l'absence de Yamal, quand même, c'est un gros facteur dans ce match-ci. Parce que les joueurs de Sasuna jouaient beaucoup plus librement. Bon, mis à part ça, niveau défensif. La dernière fois, j'ai dit cela que le Barça est très fébrile défensivement. Que je les ai vus plus en danger contre Retafe que contre Monaco. Les gens sont venus me tuer ici, là, que oh, machin. Tu regardes quel genre de match, tu fais quel genre de débrief. Est-ce que vous avez vu dans ce que je disais aujourd'hui? Le danger, ce n'est pas forcément concéder 10 frappes et dire que non, le gardien a sauvé ou bien on a été chanceux. Le danger, c'est dans le jeu. Quand tu vois l'alignement défensif du Barça, c'est toujours aussi nul. Et que personne ne me dise que c'est parce que ce sont les remplaçants. Parce que comme je dis toujours, ce sont les joueurs qui jouent au Barça. On va pas t'appeler pour jouer au Barça. Alors qu'il y a les Saliba et tout ça qui sont à Arsenal, ils chôment là-bas. Si tu joues au Barça, c'est que tu as un niveau pour jouer au Barça. Le Barça a mis leur formation qu'ils pouvaient mettre aujourd'hui. Et ils ont été découpés en 8, mon frère. Ils ont été découpés en 8. Le Barça qui ne s'en sortait pas. Les ballons que Retafe n'arrivait pas à jouer justement. Osasuna a joué ça parfaitement. Et c'est ça qui a mené à la victoire. Côté Barça, il n'avait pas attaqué. Côté Osasuna, c'était très précis. Les espaces de la défense, dans la défense barcelonaise, pardon. Comme sur le deuxième but, je ne sais pas d'où l'espace là sort, mais ce sont les espaces qu'il y a récurremment, on dit récurremment. Bon, il y a constamment dans la défense du Barça qui est franchement nulle. Et en plus, avec l'absence de Ter Stegen, je pense qu'à partir d'ici là, ça va pas s'améliorer. Certes, ils vont pas perdre tout leur match. Certes, ils vont gagner encore plein de matchs quand les Yamal vont jouer, quand Rafinha va jouer. Mais niveau défensif, ce n'est pas bon. Niveau défensif, ça ne sert à rien si tu marques 4, que tu encaisses 5. Ça ne sert à rien. Yamal est entré, il a essayé de faire quelque chose, mais quand tu as, je ne sais même pas quoi vous dire. La défense est tellement trash que l'attaque ne peut même pas prospérer. Et après, le gardien aussi de Sasuna qui a fait un très gros match. Je pense que c'était Sergi Herrera, si je ne me trompe pas. Très gros match de sa part. C'est vrai que c'est lui qui fait l'erreur sur le premier but du Barça. Mais il s'est très bien rattrapé. Il a fait une parade en face à face devant Ferran Torres. Bref. Il a fait plein de parades importantes. Je pense que Sergi Herrera a vraiment sauvé son équipe. Mais pour pouvoir sauver son équipe, il faut aussi que devant les joueurs fonctionnent. Quand tu vois comment Osasuna joue le match sans complexe, sans peur, ils sont à domicile, ils sont en confiance, ils marquent en premier. Il n'y avait rien à faire pour le Barça, honnêtement, il n'y avait rien à faire pour le Barça. Et je ne veux vraiment pas entendre que tel joueur n'était pas là ou bien que tel joueur n'était pas là parce que honnêtement, quand on t'appelle pour jouer au Barça, quand on te met dans la liste des 26, c'est que tu devrais avoir le niveau. Je dis ça tout le temps ici. On va pas dire que Ceballos est au stade, donc le Real a perdu à cause de Ceballos. Certes, il était peut-être en dessous des autres, mais on va pas dire que si c'était tel, on allait gagner. Il n'y a pas ça dans les grands clubs. Dans les grands clubs, on te met au stade, c'est pour gagner. On te met au stade, c'est que tu as le niveau, c'est que tu dois faire quelque chose. Et le Barça qui n'a juste pas pu faire ça, bon. Maintenant, pour la suite, comme j'ai dit, il ne faut pas s'inquiéter. Ce n'est qu'un match. Après, c'est contre Osasuna quand même. Vous avez perdu quoi, 4-2 à l'extérieur.
Mais ce n'est qu'un match. Ce n'est qu'un match. Ça sera dur avec Niaki Peña. On attend voir quand Chesney va prendre les cages, s'il va un peu plus rassurer la défense. Mais avec Niaki Peña, on a vu ça l'année passée. Le Barça a enchaîné peut-être 5 ou 6 défaites, pas d'affilée forcément, mais ils ont pris 5 ou 6 défaites importantes pendant que Niaki Peña était là. Et maintenant, tu peux Ter Stegen ton capitaine pendant toute la saison. Donc reste à voir comment les gars vont essayer de s'ajuster. Avec Chesney, comme j'ai dit, s'il peut ramener un peu de confiance défensivement, ce que j'espère ne va pas arriver. S'il peut amener un peu de défense, un peu de confiance défensivement, je pense que ça devrait aller. Mais jusqu'ici, le Barça qui n'a pas l'air d'être en forme. Et ça, déjà depuis le match de Monaco, moi je me disais vraiment qu'il fallait un trigger pour que le Barça s'y commence à être en difficulté. Et en fin de compte, c'était le match de Monaco. On a vu contre Getafe, bon, vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu contre Getafe, un Barça déjà beaucoup plus fébrile. Et dans le match d'aujourd'hui, ils ont enfin pris leur première défaite de la saison. Nous, le Real, bon, on ne prépare ce match, seulement le match de demain, Real Atlético, sans Mbappé, on ne prépare le match de demain. On se frotte les mains en voyant le Barça perdre les points comme ça, en espérant qu'ils perdent beaucoup plus de points. Parce qu'honnêtement, les gars, si on failli nous frustrer avec le début de saison, là, ils ont failli nous faire croire qu'ils pouvaient partir toute la saison invaincus. Mais bon, c'est le Barça, on connaît, sans Ter Stegen, ça devient la merde. Sans Araujo en plus, bon, Araujo, c'est pas comme s'il allait changer grand chose non plus au match-ci, le Barça est un peu trash défensivement. Et le milieu de terrain qui n'est pas très solide, je ne comprends pas pourquoi Gavi est blessé depuis l'année surpassée. Gavi, c'est comme s'il ne va plus jouer. C'est comme, quand je pense à Gavi, je pense directement à la balle. Ce sont les gars qui sont tellement blessés qu'on les oublie. On se rappelle seulement de quand le caméraman décide de nous montrer leur tête dans le match, mais sinon, bon. Le Barça qui a joué son niveau, les gars, je vais vous dire quoi, le Barça qui a joué son niveau. Et pour les gars qui disaient que le Barça n'était pas si en danger que ça, j'espère que vous avez vu quand vous tombez sur une équipe qui est un peu plus à l'aise avec le ballon, qui est un peu plus précise avec le ballon. J'espère que vous avez vu. Hansi Flick, pour moi, n'a pas m'aider. Il a voulu faire tourner son équipe, ce qui est très légitime. Les gars jouent les matchs chaque 3 jours, chaque 4 jours, 2 matchs par semaine. Ce n'est pas facile. Mais c'est le nouveau format du football. Certes, c'est plaisant pour nous les téléspectateurs, mais les joueurs se blessent beaucoup trop. Il faut faire avec ce que tu as. Quand tu es le Real, le Barça, le Bayern, City, on va pas entendre que comme Rodri est blessé, le niveau a drastiquement changé. Certes, ça peut changer, mais vous ne pouvez pas dire qu'à cause d'un joueur ou bien à cause de 2 joueurs, vous perdez complètement la tête. Donc, défaite du Barça au Osasuna. Le petit Yamal est quand même le petit là d'abord il me fatigue. Il ne peut pas faire un match sans qu'on ne parle de lui. Il entre en 15 minutes, il nous met un golasso. Bref, je pense vraiment quand même que Yamal, il peut jouer pour le Ballon d'Or cette année, avec le rythme qu'il est en train de prendre là. Je pense qu'il a ses chances de jouer le Ballon d'Or, mais sinon, le Barça a quand même perdu, c'est la nouvelle du jour. Moi, je suis content, comme je vous ai dit, le décor bizarre qui change tout le temps, c'est là. On va gérer ça d'ici demain, je vous promets qu'on va gérer ça d'ici demain. Mais bon, dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Pour les nouveaux, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner. Faites ce que vous faites souvent là. Et on se reprend demain pour le derby de Madrid. Demain, on va poster la vidéo dès que le match finit. Peut-être que je vais même filmer pendant le match parce que je suis chaud pour le match là. Et ça va nous donner l'opportunité de revenir à un point du Barça. Prenez soin de vous les amis. On se prend demain ensemble.